Alors là, je vous ai partagé la vidéo de notre première édition du Élan du cœur. Donc, comme je disais, progressivement, la vision est née. Progressivement, le Seigneur nous a mis des choses à cœur pour apporter davantage et plus d'impact dans la vie de ces démunis, dans la vie de ces enfants orphelins. Et on a commencé par des missions dénommées Élan du cœur. Alors, les missions Élan du cœur, c'est des missions où nous allons sur le terrain. Nous ne partons pas que justement donner des dons, parce que la vision est de bâtir une génération d'enfants équilibrés, qui vivent et qui survivent. Donc, dans ces missions Élan du cœur, nous proposons par exemple les soins de santé gratuits, nous proposons par exemple les consultations aux enfants malades, nous proposons des opérations chirurgicales, nous proposons aussi entre autres les visites vers les personnes âgées, nous allons dans les prisons et ainsi de suite. Et en 2019, lors de cette première édition que nous avons eue à Doumé, à l'est du Cameroun, dans un village très, très, très pauvre, il y a eu près de 500 personnes qui ont été touchées par le message d'amour que nous partageons. Tout ce que nous véhiculons, c'est Dieu vous aime, et parce qu'il vous aime, nous venons vous apporter ce que nous avons, parce que Dieu a démontré son amour pour tout le monde. Et ainsi de suite, le Seigneur nous a mis à cœur de créer une autre association que j'ai mise sur pied qui s'appelle Mercy for All. Mercy for All, c'est une association de médecins chrétiens qui a pour vision et pour mission d'aller dans les villages, apporter des soins de santé gratuits aux personnes âgées et aux femmes vulnérables. Donc, cette année, Mercy for All a organisé sa première édition du Love Tour. Donc là, je vais essayer de vous partager quelques images pendant qu'on discute rapidement. La première édition du Love Tour a eu lieu à Babeta. C'est précisément au centre du Cameroun. Dites-moi si vous voyez, c'est bon, vous percevez? Je ne t'écoute pas, Amélie, juste pour me rassurer qu'on est ensemble. Oui, on vous perçoit bien. OK, parfait. Donc là, ce sont les images du Love Tour que nous avons eu dernièrement. Alors, le Love Tour 237, c'est principalement des missions comme celles que nous organisons à Élan du cœur pour apporter le message de l'amour de Dieu par les actes de compassion. Donc là, c'était à Babeta. En décembre dernier. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est la remise des dons. D'ailleurs, parmi ces dons, il y a quelques dons que j'ai reçus aussi d'Amélie. Il y a des personnes qui ont donné des vêtements qui ne portent plus, mais qui sont encore de bonne qualité, parce qu'on ne peut que donner ce qui est de bon usage. Donc là, c'est la remise de dons aux mamans qui sont en capacité. Voilà, maman a été très contente de recevoir ces dons. À côté de là, nous avons pris le temps de prier pour les personnes. Donc, ça, c'est un temps de prière pour les malades par nos équipes. Ça, c'est un des médecins avec qui nous travaillons qui, voilà, détendait un peu cette maman-là qui est très âgée. Et puis, ça, c'est l'équipe médicale qui était sur le terrain et qui apportait donc toute sa contribution aux personnes qui étaient malades. Et cette année, on a eu près de 200 personnes qui ont été consultées gratuitement, plus de 150 enfants qui ont reçu des cadeaux et des dons de nous-mêmes, en fait, parce que ces associations aujourd'hui, qui par la grâce de Dieu ont été créées par la vision que le Seigneur m'a mis à cœur, passe directement par nos propres volontariats, donc nos propres contributions. On s'est dit, voilà, Dieu a déposé quelque chose en nous, c'est un battement de cœur. On croit que le prix d'une vie, c'est une vie. Ce que Dieu nous a donné, on peut contribuer à être une bénédiction pour les enfants et pour les personnes démunies. Alors, je vous fais ce petit témoignage qui nous a énormément touchés. On peut avoir les images sur notre page Facebook, Cipero. En 2020, nous sommes au Cameroun, particulièrement, et on arrive dans un centre d'enfants aveugles, orphelins et aveugles. Il était très tard, et lorsqu'on arrive là-bas, on leur dit, voilà, on ne va pas durer parce qu'on a déjà fait les tours dans les orphelinats en journée, on est juste venu prier avec vous, vous remettre les dons. Et quand on arrive, on dit aux enfants, voilà, on va prier. Ils sont tous aveugles et on dit, on va prier avec vous. Ils étaient tous enthousiastes, ils se disent, ouais. Et puis, on a commencé à chanter, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. L'atmosphère, en 15 minutes, a été saturée d'une présence que je n'ai jamais expérimentée. Les enfants aveugles, mais tu te dis, ils chantent avec un tel amour, une telle passion, c'était incroyable. Et pendant plus de 30 minutes, on était dans cette atmosphère d'adoration. Nous qui, au départ, on s'était dit,
On va faire juste 20 minutes, on va rentrer. J'ai dit, élevez les yeux, tout le monde, on va prier. Et sans avoir imposé les mains aux enfants qui étaient là, je vous assure, dès qu'on a terminé de prier, on a remis les cadeaux. Une petite fille se tourne et vient vers moi. Elle dit, tonton, tonton. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, pendant qu'on priait, mes yeux ont commencé à picoter. Et pendant que je te parle, je peux te voir en fait. Je dis, tu peux vraiment voir? Je fais mes doigts comme ça. Je dis, c'est combien ça? Elle dit, c'est 2. La puissance de l'amour de Dieu a pu guérir un enfant qui était né aveugle en fait et a retrouvé la vue. C'est juste extraordinaire sur le terrain. Ce qu'on expérimente, j'ai dit, Seigneur, là, c'est un saut de ta part qui prouve que cette œuvre que nous faisons est vraiment de toi en fait. Et le Seigneur a confirmé encore par plusieurs autres miracles. Et j'étais juste, tout le monde, toutes les personnes qui étaient venues, on était juste bluffés en fait. On n'a pas imposé les mains. On n'a rien fait, mais on a élevé une adoration et Dieu a agi. Il y a tellement de miracles qui se font. Un autre témoignage, quand j'étais à Bangui, l'année dernière, nous sommes allés à Bangui pour la mission Élan du cœur. On préparait le terrain parce qu'on se prépare prochainement à aller. Et quand nous sommes arrivés à Bangui, on a rencontré des enfants qui n'avaient jamais porté un t-shirt blanc. Parce que des fois, on prend les t-shirts, on imprime. Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. On a distribué les t-shirts aux enfants. On a passé toute la journée avec eux. Et à la fin de la journée, les enfants sont venus vers moi et m'ont dit, on n'a jamais vécu ce qu'on a vécu aujourd'hui. Nous ne savons pas comment vous remercier. Vous savez, quand vous vivez ce genre de truc, non seulement vous êtes utile entre les mains de Dieu, mais vous voyez comment, au travers de vos vies, Dieu peut toucher les multitudes. Et ce sont tellement des témoignages qui nous encouragent à faire davantage, qui nous encouragent davantage à aller dans les différents endroits, aller impacter par l'amour de Dieu, au-delà de faire un don. Et je dis souvent aux gens, la différence entre CIPERO et les autres associations, c'est que nous ne sommes pas une association qui veut juste faire des dons, nous sommes une association qui veut bâtir des vies. Amen. On veut vraiment bâtir des vies. Et pour cela, avant peut-être de vous montrer un dernier témoignage, je vais vous montrer quelques images d'un témoignage que nous avons eu en 2020, voilà, de notre petite grâce, qui est une filleule CIPERO. Je vais vous montrer, mais avant que je ne vous montre le témoignage de grâce, permettez-moi rapidement de vous présenter pour que vous compreniez plus nos accomplissements. Est-ce que vous voyez mon visuel? Est-ce que vous voyez ma page? OK. Donc, pour récapituler, avant de terminer par ce témoignage et peut-être pouvoir répondre aux questions, notre vision aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est bâtir une génération d'enfants et de jeunes, gens équilibrés, qui vivent et non qui survivent, qui apprennent et non qui méprennent, et qui travaillent et non qui volent. Parce qu'aujourd'hui, tellement d'enfants subissent dans la rue, tellement d'enfants n'ont plus d'espoir, tellement d'enfants sont dans des conditions tellement misérables. Donc, des enfants qui espèrent et non qui abandonnent. Les enfants qui sont animés de rêves et qui se disent que c'est possible. Donc, nous voulons enfanter une génération de conquérants en leur communiquant une éducation, mais aussi des valeurs fondées sur la parole de Dieu, telles que l'amour, la paix, l'espérance, la détermination. Donc, aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, on a touché près de 1000 enfants par les actes de compassion et les différentes missions. On a scolarisé plus d'une dizaine d'enfants qui aujourd'hui ont suivi de bout en bout à d'autres qui ont commencé au primaire, qui sont aujourd'hui au collège, d'autres qui ont commencé à la maternelle, sont aujourd'hui au primaire. Et on a distribué plus des centaines de dons. Les chiffres ne sont pas plus d'une centaine de dons à des personnes et à des familles très, très démunies. Donc, avant le dernier slide, je vais partager un dernier témoignage par une vidéo. OK. Est-ce que vous voyez ma vidéo? Parfait. Donc, ça, c'est la vidéo d'une orpheline de père et de mère que nous avons pris en charge. Vivre
c'est avoir le droit de rêver. Rêver de faire de bonnes études, choisir un métier convenable, fonder une famille, réaliser ses rêves et aider les autres à réaliser les leurs. Vivre, ce n'est pas regarder les autres avancer et être sans espérance, sans but. Cependant, nombreux sont ces enfants qui, n'ayant pas demandé à naître, sont privés de leurs droits les plus légitimes. Que sont le droit à une alimentation saine, à la santé, à l'amour, à l'éducation, le droit de choisir leur avenir, le droit d'être des porteurs de valeurs. Leur tendre la main, c'est leur donner une chance d'avancer, de s'instruire, de se bâtir, tout simplement une chance de vivre. Le nom. Qui m'a dit le premier mot souligné? Oui, grâce. Courageux. Ouais. Il y a quelques années, je ne pensais pas pouvoir venir à l'école. Mais aujourd'hui, grâce à Cipero, ces rêves se réalisent enfin. Demain, je voudrais devenir médecin et après m'occuper des orphelins et des enfants qui vivent dans la rue pour les aider à aller à l'école. La scolarisation des enfants de la rue et des orphelins est une clé essentielle pour les sortir de la rue et de ses travers, tels que la violence, la prostitution, ainsi que la délinquance. Agir pour une éducation de base et de qualité, c'est l'un des objectifs que s'est donné Cipero. Car comme vous le savez, aller à l'école, c'est s'épanouir, c'est acquérir des compétences pour pouvoir choisir son avenir. Aujourd'hui, Cipero souhaite offrir à ses enfants un meilleur cadre de vie, sain, stable, à travers la construction. Ok. Donc, voilà un peu un témoignage vivant aujourd'hui, Grâce, qui est une enfant qui est parrainée par Cipero, et c'est notre fierté, c'est notre plus grande fierté à Cipero aujourd'hui, parce que hier, la semaine dernière, par exemple, j'ai reçu de ces nouvelles. Elle me disait: tonton Stéphane, merci, j'ai eu 13 de moyenne, merci pour le cadeau que vous m'avez offert. Je vous rassure que je ne serai pas déçu. Elle est très brave, nous sommes tous contents d'elle. Et il y a plein d'autres témoignages comme ça. Et voilà, certains d'entre vous se posent certainement la question. Et après vos missions, après c'est quoi la suite? Donc, au fil de l'échange, je pourrai répondre à certaines questions. Donc, merci. Ok, Amélie. super. Wow, super. C'est tellement édifiant tout ce qu'on a vu. Et on a beaucoup de questions. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions parce que ça m'encourage de voir, en fait, comment en 6 années, parti de rien, on peut vraiment commencer à faire de grandes choses. Parfois, on se limite, on se dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent, ou bien je n'ai pas les capacités. Et en fait, ton témoignage vient vraiment comme un encouragement. Et je pense que ça, c'est une plateforme de femmes qui veulent entreprendre aussi vraiment pour, j'ai envie de dire, pour impacter, pour transformer la vie de d'autres personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui nous parle, en tout cas, chacun à notre niveau. Et la question qui me vient vraiment à cœur comme ça, c'est de savoir, en fait, comment tu as commencé vraiment? Parce que c'est vrai que de quitter à se dire, j'ai un rêve dans mon cœur. Et je pense que c'est la problématique un peu de toutes les femmes, hein, ou de toutes les personnes, d'ailleurs, s'il y a des hommes qui sont sur cette plateforme. C'est que parfois, quand on transporte un rêve, on se dit, mais par où est-ce que je vais commencer? Donc, comment est-ce que, vraiment concrètement, comment est-ce que tu as commencé avec ces 5 pains et ces 2 poissons? Comment est-ce que tu as, en fait, au-delà de la préparation spirituelle, je pense qu'il a commencé peut-être dans des temps de prière, de façon concrète. Comment est-ce que tu t'es pris pour lancer ce projet? Parce qu'ici, il y a des femmes aussi qui veulent vraiment se lever dans le social, que ce soit pour impacter à travers leur histoire ou à travers, par exemple, leur vécu ou à travers les combats qu'elles veulent mener dans la vie, par exemple, que ce soit des démunis ou bien des personnes qui ont été maltraitées, violées, ainsi de suite. Donc, je pense que
ce serait bien que tu nous dises, en fait, comment est-ce que de façon concrète, on peut vraiment avec une parole se lever et commencer à agir pour arriver à ce niveau. Ok, très bien. Comme tu l'as déjà dit, hein, Amélie, tu l'as déjà dit avec deux points simples. Justement, c'est en fait le déclic, c'est qu'à un moment, il faut se dire, j'ai déjà reçu l'instruction, j'ai reçu la parole, j'ai reçu cette idée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Le déclic, il faut se dire, à un moment, il faut que j'y aille. Parce que si on attend que tous les éléments soient rassemblés, par exemple, je ne travaillais pas, hein. Je ne travaillais pas, je n'étais pas salarié, je n'avais pas de revenus, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Mais à un moment, il faut se dire, dès que l'onction suit l'action, quand il y a l'action, Dieu va pouvoir se mouvoir par son esprit et faire autre chose. Je n'avais jamais imaginé en 2016 qu'en 2022, on serait 40 aujourd'hui après avoir commencé avec 3, 4, 5 personnes. Donc, tout de suite, il faut se dire, j'ai reçu un truc, j'y vais par la foi. Comment Dieu va le faire, je ne sais pas, mais je sais que c'est lui qui a déposé ça dans mon cœur. Je sais que c'est comme cette ambition et je sais que c'est lui qui me met à cœur de faire ça. Et à un moment, il faut se dire, j'y vais en fait. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un moment l'audace et le courage de se dire, il faut que je commence par quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose en fait. Et c'est ça qui a été toute la différence parce que on s'est lancé par la foi et aujourd'hui, quand on regarde au parcours, c'est juste waouh. Dieu a fait tellement de choses. Donc, c'est une action par la foi qui a fait en sorte que le reste s'enchaîne. Ok, mais c'était du coup quoi? C'était quoi la première action, par exemple, quand vous avez reçu le projet? C'était quoi la première action, par exemple, qui a été menée de façon concrète sur le terrain? Est-ce que c'était, par exemple, de se rapprocher d'une association qui le faisait déjà? Est-ce que c'était, par exemple, de se dire, bah, on va commencer par une collecte? Quelles étaient vraiment vos premières action de foi, si on peut dire ça ainsi, pour pouvoir commencer cette œuvre? Ok, la première action de foi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a qu'on peut donner? On a commencé, on était 5, on a dit, qu'est-ce qu'on a? Une autre a dit, voilà, moi, j'ai des habits que je n'utilise plus, j'ai 20 euros, j'ai 50 euros. On s'est retrouvés. Amélie, on avait à peine 200 euros. Hein. On s'est dit, voilà, on a 200 euros, on a des habits, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'était une période de Noël, je me rappelle très bien, c'était en décembre 2016. On s'est dit, OK, cherchons un orphelinat ou des enfants qui n'ont pas la capacité de se munir pour Noël, qui n'ont pas la capacité d'avoir un sac de riz. En Europe, on mange beaucoup de poulet, mais qui n'ont pas la capacité de manger du poulet. Et avec ça, on s'est dit, on peut donner du sourire à certaines personnes, on peut donner du sourire aux enfants. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler, j'ai fait des recherches avec des contacts que j'avais. On a trouvé un orphelinat qui s'appelle Orphelinat La Grâce, c'est aussi un orphelinat d'une dame chrétienne. Et on est allé là-bas avec le peu qu'on avait, mais ils étaient tellement contents. Et pour nous, voir le sourire, la joie sur le visage de ces enfants, ça nous a encouragés. Ah, avec 200 euros, le peu qu'on a amené, ça a pu procurer une telle dimension de joie et leur transmettre le message, parce que toujours, on est motivé par le message de l'amour de Dieu. Leur transmettre le message de l'amour et qu'ils reçoivent ça comme ça, c'était la première action qu'on a pu faire avec les petits moyens qu'on avait. On n'a pas commencé à regarder qui peut donner. On s'est dit, nous, on a quoi déjà? Qu'est-ce qu'on peut donner? Oh, wow. Comme quoi, les faibles commencements, il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Ça. Et, en fait, ça vient vraiment comme un message fort parce que il y a parfois les gens, ils me disent, j'ai très peu en fait. Et j'ai envie de dire, Dieu peut faire beaucoup avec le très peu que tu as. Dieu n'attend pas que tu aies beaucoup. Dieu veut se servir du petit que tu as pour multiplier en fait. Exactement. Donc, mais maintenant, je veux savoir comment ça se passe en fait au niveau de la sélection des orphelinats parce que tu sais, l'une des problématiques aussi qu'on rencontre, par exemple pour ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent par exemple contribuer en Afrique, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr que cet argent arrive à bon port, que cet argent est correctement utilisé. Aujourd'hui, quelles sont les garanties, par exemple, que vous mettez en place pour se rassurer que l'argent, par exemple, que vous collectez ou les dons que vous collectez sont correctement distribués, que ça arrive vraiment à faire le travail sur le terrain, à vraiment toucher l'objectif que vous vous êtes fixé, en fait? OK, très bien. Et alors, la vérité, c'est que c'est un gros challenge. Et comme tu l'as dit, hein, le challenge, c'est de se rassurer que tous les dons, toutes les collectes, toutes les provisions qu'on envoie en Afrique, ça chemine bien. Le plus gros challenge est même d'abord de se rassurer déjà, Amélie, est-ce que l'enfant que j'ai devant moi est vraiment orphelin de père et de mère? Parce que la vérité, c'est qu'il y a des personnes, quand on va faire des missions, qui vont nous donner des listes. Et quand on fouille derrière, on se rend compte que, effectivement, c'est plutôt l'enfant du cousin de la cousine. Donc, comment on fait pour remédier à ça? Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné beaucoup de sagesse et aujourd'hui, les choses sont plutôt en train d'aller dans le bon train.
Parce que déjà, on travaille, comme je l'ai dit, à la base, nous sommes uniquement les enfants de Dieu de différentes dénominations. Et puis, on a les équipes un peu reparties partout. Ça veut dire que quand on organise un programme, comme par exemple le récent Love Tour, on va envoyer l'équipe logistique qui va faire le recensement des orphelinats. On va dire, OK, on a 10 orphelinats. Dans les 10 orphelinats, puisqu'on veut vraiment les personnes qui n'ont pas à manger, qui sont très démunies, qui n'ont même pas les conditions de couchage, quels sont les plus démunis? Parmi ces orphelinats-là, quels sont ceux qui sont vraiment orphelins de père et de mère, soit qui n'ont pas d'acte de naissance? Donc, on a un fichier qualitatif qui nous permet de qualifier les gens, les orphelinats en fonction des besoins, parce que la vérité, c'est qu'il y a des orphelinats qui sont subventionnés. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Donc, pour nous, ce sont les critères de choix et de sélection pour nous permettre d'avoir un impact ou une action vraiment forte pour que demain, ils se rappellent que voilà, on a reçu un don de la part de l'association Super. Donc, on a un critère de sélection. On a des personnes qu'on envoie sur le terrain 2-3 fois. La plupart du temps, c'est au moins 3 fois que la personne va descendre sur le terrain, elle va me remonter les informations. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Et on se rassure que les dons qu'on a donnés, et plusieurs fois, moi, j'ai des entretiens avec les responsables de ces orphelinats, je les connais personnellement. Donc, je vais faire des entretiens avec elles, je vais demander vraiment les besoins. Et quand on va envoyer des dons, on ne donne jamais des dons en liquidité, on donne des dons nature. Après, on peut faire une offrande d'action de grâce de sémence à la dame ou bien à la responsable, mais on donne vraiment des trucs qui vont aider. Il y a des enfants qui dormaient à même le sol, ils n'ont pas de matelas, on va se dire, voilà, on va acheter un matelas, on va acheter 2 matelas, on va acheter un lit en étage, et ainsi de suite. Et on se rassure parce qu'après, on a des images, on a le suivi. Voilà, c'est le mot en fait. Donc, on a un suivi derrière des personnes qu'on a contactées, avec qui on a été en contact pour les différentes missions. Oh, wow. Et aujourd'hui, par exemple, c'est quoi les plus gros besoins côté orphelinat? Quel est vraiment le challenge que vous rencontrez personnellement, par exemple, pour une mission comme soit le Love Tour ou bien dans le cadre des activités de CIPERO même? Quels sont vraiment les challenges que vous rencontrez, les besoins forts que vous avez aujourd'hui pour j'ai envie de dire, pour vraiment mener cette activité-là à bon port? OK. Moi, mon plus grand rêve, mon plus grand challenge aujourd'hui et ma vision, c'est qu'on ait nos propres fondations. On ne va pas les appeler orphelinats parce que c'est trop connoté en fait. Orphelinat, tout de suite, un enfant s'est dit, voilà, même si après on peut le faire une éducation, mais notre prière aujourd'hui, notre plus gros besoin, c'est d'avoir nos centres d'accueil, des fondations où on pourra accueillir ses propres enfants nous-mêmes, on pourra les former nous-mêmes. Il y a des enfants qui sont prêts à aller à l'école. Il y a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qu'on va peut-être dire, voilà, toi, tu ne peux plus, on va te former. Il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, les sourds-muets. Il y a des formations qu'on peut mettre en place. Nous, c'est avoir un cadre, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Bangui, que ce soit au Tchad, que ce soit au Congo, c'est d'avoir un cadre où on peut accueillir ces enfants. On va les encadrer. On rêve d'avoir un cadre où on a 500 enfants avec des monitrices, avec des cuisinières, toutes enfants de Dieu qui vont prier pour les enfants, qui vont leur montrer que voilà, avant de prendre de manger, il faut rendre grâce parce que c'est Dieu qui a pourvu à nos besoins, d'avoir des enfants qui se disent que oui, j'ai un potentiel, j'ai un don que Dieu m'a déposé. On rêve d'avoir des mini-campus, en fait, j'ai envie de dire des centres de transformation des futurs leaders de demain. Un enfant se dit, je suis passé par CIPERO et voici ce que Dieu a fait de ma vie aujourd'hui. Réécrit les histoires. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas totalement à l'aise quand je vais en Centrafrique et que je tourne le dos, je laisse 100 enfants derrière moi, je ne sais pas comment ils vivent. Même si je peux donner un don, je peux contribuer à quelque chose, mais je ne sais pas comment ils vivent, comment ils sont encadrés. Donc, notre besoin aujourd'hui, notre prière, c'est Seigneur, on veut des cadres où on va prendre soin de ces personnes, comme je l'ai dit, hein, ce qui la société n'a pas paré, mais ce qui nous, on croit que Dieu a une destinée pour eux. Amen. Oh, wow. Je pense que je vais permettre aux femmes de pouvoir poser des questions. Celles qui sont là, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou en levant la main, n'hésitez pas parce que je sais que beaucoup sont porteurs de projets dans le domaine associatif et parfois c'est des informations qui nous manquent en fait de savoir par où commencer, quelle est la pierre qu'il faut mettre et aussi d'avoir le retour de ceux qui œuvrent déjà parce que forcément il doit y avoir des challenges. Là, on parle du bon côté, mais on va peut-être rentrer en profondeur dans les challenges au quotidien. Comment ça se prépare un événement, par exemple à Love Tour, quels sont vraiment les challenges que vous avez aussi sur le terrain, que ce soit administrativement parlant. Par exemple, pour légaliser une association, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent, par exemple, avoir une association légale. Comment ça se passe? Quels sont les challenges, par exemple, qu'on peut rencontrer en fait dans ce domaine-là quand on s'implante ou quand on est nouveau?
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse voir aller vraiment davantage en profondeur, là où vous aurez des questions. Moi, je voulais savoir, c'est quoi vos prochains événements, par exemple, sur l'année 2023, vu que là, on est presque à la fin de 2023 et l'un de mes cris de cœur aussi, d'ailleurs, pour toutes les femmes que j'encadre et d'ailleurs les femmes qui me suivent, c'est que derrière, elles puissent comprendre que l'une des plus grandes bénédictions, en fait, que nous, on a, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment de pouvoir semer dans la vie de d'autres personnes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que, en fait, si tu veux avoir, il faut savoir que tu dois te positionner automatiquement pour être un donneur. Et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre machinalement semer. Mais moi, je veux vraiment savoir quels sont les événements sur l'année 2023 que vous avez pour que celles qui sont intéressées ici, celles qui m'ont sollicité puissent vraiment, déjà dans leur tête, au moins avoir une idée de entre guillemets, des attentes de 2023 par rapport à Cipero. OK, très bien. Avant de répondre à ta question, Amélie, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport au terrain. Le terrain enseigne, le terrain révèle les dons, le terrain forme, le terrain rend humble. Je répète, le terrain enseigne, le terrain révèle les dons que le Seigneur a mis en toi, le terrain rend humble et le terrain forme en fait. Je savais que le Seigneur avait équipé par la grâce des dons de guérison. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont allées avec moi, qui n'avaient jamais prié pour un malade, en fait. L'église, c'est un centre d'entraînement, mais le terrain est un centre de pratique. Donc, le premier objectif que moi j'ai sur toutes les personnes qui sont connectées pour 2023, c'est faites un tour sur le terrain autant que vous pouvez. Mais le terrain, franchement, quand on va en mission, il n'y a pas une année, je suis allé sur le terrain, je ne suis pas rentré brisé x 100, en fait. Mais c'est impossible. À Bangui, quand on est arrivé l'année dernière, tellement le niveau de pauvreté, de misère, quand tu vois les gens courir, tu parlais tout à l'heure des faibles commencements, mais pour 1 euro, comment une personne est capable de t'agresser en fait, et tu te dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué de gratitude ou alors j'ai pris certaines choses pour acquis en fait. Donc, c'est tellement des choses à vivre que des fois, je n'arrive pas à raconter tout ce qu'on vit sur le terrain parce qu'il faut le vivre soi-même, en fait. Maintenant, pour 2023, on a tellement de belles choses à venir, mais tellement de belles choses parce que c'est une année où le Seigneur nous appelle vraiment à une autre dimension de grâce. Donc, en 2023, on aura 2 événements, 2 missions majeures. On aura Élan du cœur que nous sommes en train de préparer. Probablement, Élan du cœur se tiendra soit à Bangui, soit au Cameroun pendant 1 semaine. Donc, on va aller avec des médecins, peut-être 30 ou 40. On va faire des soins de santé, on va visiter les orphelinats, on va prier pour les gens. Cette année, j'ai à cœur, par exemple, d'apporter des chaises roulantes pour les personnes qui nous ont demandé à Bangui. Donc, on va faire vraiment une activité sur 4 à 5 jours. En 2023, on va aussi organiser avec la 2e association que le Seigneur m'a mis à cœur de créer, Merci for All. On va organiser la 2e édition du Love Tour où on ne sait pas, mais j'ai reçu des images d'un tonton qui m'a dit, Stéphane, il y a des endroits au Cameroun où à peine un enfant arrive à se nourrir. Donc, on a un peu échangé dessus. Ça, c'est ce qui est prévu pour 2023. Donc, on aura Élan du cœur, on aura Love Tour. En 2023 aussi, on prépare un gala de parrainage où l'association va permettre à des personnes qui veulent le soutenir, qui veulent s'aimer dans la mission, s'aimer dans l'association, de pouvoir le faire. Donc, on va préparer un gala. En 2023, on va aussi préparer de manière plus efficace notre prière. C'est que vraiment, le projet de construction de notre première fondation qui a déjà déclenché puisse pouvoir avancer et pouvoir même accueillir déjà certains enfants d'ici la fin d'année 2023. Donc, voilà. D'accord, tu peux nous montrer quelques images, peut-être après la question, il y a une question dans le chat, comment créer un orphelinat, quels sont les indispensables pour la création d'un orphelinat? Donc, je pense que c'est une question qui a été posée dans le chat. Donc. OK. Pour créer un orphelinat au niveau administratif au Cameroun, il faut tout ce qui est d'abord. Déjà, il faut que l'orphelinat existe sous forme d'association et soit légalisé au niveau de l'administration camerounaise. Donc, quand
Quand aussi on connaît les procédures de création d'une association, les étapes à suivre de tout ce qui est statut, tout. Donc, l'association est créée. Après l'association qui est créée sur les statuts, il faut passer par le ministère des Affaires sociales, faire une demande de création d'orphelinat qui vont vous donner voilà, les autorisations et tout ce qui va avec. Et dès qu'on a l'autorisation, on peut maintenant voir si on a un terrain, soit un espace, construire l'orphelinat. Donc, les conditions ne sont pas complexes, mais il faut se rassurer juste de suivre les étapes administratives au niveau des différentes autorités. Alors, pour parler de ça, nous, on a eu la grâce en 2019 à Doumé de recevoir 2 hectares de terrain. 2 hectares de terrain par le sous-préfet de Doumé qui était très content de la mission Élan du cœur que nous avons fait. Il a été vraiment touché et il m'a dit, voilà, Stéphane, ce genre d'activité, ça doit perdurer. Moi, je vais vous offrir le terrain et on a juste été reconnaissant. On a dit, waouh, 2 hectares, c'est énorme comme terrain. Et juste encore une fois, hein, par la foi, on s'est dit, voilà, on va construire. Et là, on est en train d'avancer par la foi. On ne sait pas comment le Seigneur va le faire, mais on croit. Et moi, j'ai dit fin 2023, cette fondation, même si elle n'est pas achevée, doit être capable d'accueillir au moins une bonne trentaine, cinquantaine d'enfants de la rue pour leur permettre d'avoir déjà un cadre sain. Ok, super. Donc, Blanche, je ne sais pas si Stéphane a répondu à ta question correctement, mais si tu as d'autres besoins en termes d'informations, tu pourras nous préciser ou ouvrir ton micro pour lui demander directement. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi vos besoins, en tout cas, je veux dire là, il y a de gros projets, mais par exemple, à combien se chiffre, par exemple, votre besoin de construction et comment ça marche en termes de partenariat, par exemple, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer peut-être dans votre mission ou dans cette mission-là. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? En fait, quel est votre fonctionnement actuel de ce côté-là pour que, effectivement, celles qui sont intéressées puissent prendre contact avec toi, au moins en connaissance de cause? OK, très bien. En termes de besoins aujourd'hui, la construction du premier centre d'accueil Sipero, je pourrais vous montrer la vidéo tout à l'heure de ce qu'on souhaite faire déjà. La construction du centre en lui-même nous coûte 50 000 €. Donc, sur ce qui doit être fait des fondations, aujourd'hui, on est en train de faire des fondations. En janvier, ils vont commencer à faire les premiers parpaings et on va commencer la construction, donc 50 000 €. Et tout ce qui est aménagement des dortoirs, des cuisines et tout ça va aussi nous coûter dans les 30 à 40 000 €. Donc, par la grâce de Dieu, avec le bureau, on a eu à cœur de mettre en place une stratégie de partenaire Sipero pour soutenir l'œuvre, pour soutenir le projet de construction. Donc, on a lancé l'opération 100 partenaires Sipero qui contribuent à raison de 5 à 20 € par mois. Et chaque mois, on envoie, parce que 5 € fois 100, ça fait 500 €. Et on envoie déjà, ça peut acheter des sacs de ciment. Ça permet d'avancer progressivement, encore une fois, par la foi. Donc, aujourd'hui, il y a un groupe de partenaires. Et chaque mois, d'ailleurs, avant la réunion, là, j'ai discuté avec la chef de la responsable de projet, on les envoie des informations, c'est-à-dire on update les partenaires. Voici ce qui a été fait, voici ce qui reste à faire, voici les images, par exemple, du terrain qui a été défriché, voici les parpaings qu'on a déjà tapés, on va taper 5 000 parpaings. Donc, ils sont informés au fur et à mesure de l'avancement du projet en temps et en heure. Pourquoi? Parce que pour nous, aujourd'hui, au-delà d'être des partenaires, ils sont comme des porteurs de projets avec nous, en fait. Ils font partie de l'association, bien qu'étant externes. Donc, on les fait vivre la chose en temps réel. Et notre vision, vraiment, c'est de les fidéliser et avancer ensemble avec eux. Parce que j'ai rencontré, par exemple, parmi les partenaires, il y a une qui m'a dit, je ne veux pas m'arrêter là. Moi, je veux donner, mais je veux contribuer en tant que membre. Et elle a fait le voyage dernièrement pour Love Tour, où elle est partie sur le terrain et qu'elle est rentrée. Elle m'a appelé et elle m'a dit, tonton Stéphane, c'est incroyable ton truc là, en fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, j'ai pas arrêté de pleurer, j'étais tout content. J'ai dit, ben c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est un peu ça. Donc, on vit vraiment au quotidien avec les partenaires pour garder le contact et avoir une relation de confiance pour qu'ils sachent aussi ce qui est fait de ce qu'ils donnent. OK. Du coup, les formes de partenariat sont multiples et diverses, si j'ai bien compris. Ça veut dire que la personne peut donner tant financièrement que, par exemple, si elle est médecin, elle peut décider de devenir partenaire, par exemple, pour faire les déplacements de terrain. Je veux dire, quels sont les types de partenariats aujourd'hui, par exemple, avec lesquels vous travaillez, hormis les partenariats financiers? Par exemple, pour moi qui, entre guillemets, parle de finances, par exemple,
quel est l'apport que je peux avoir dans une structure comme la vôtre pour que chaque femme ici, c'est juste une question pour que chaque femme ici puisse vraiment voir en fait que au-delà de l'argent, il y a vraiment, on peut vraiment contribuer de diverses manières à avoir un impact social dans la vie d'un démuni ou d'un orphelin, qu'importe. OK. Aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à toutes les personnes qui viennent en contact de CIPERO, de Mercy for All, c'est que l'impact social ne se résume pas aux finances. Donc, tu peux avoir un apport en compétences et pour nous, c'est beaucoup. Encore une fois, je raconte toutes les histoires. À Love Tour récemment, quand on allait à Babita, ils étaient 30 et parmi les 30, il y a des personnes qui financièrement n'étaient pas en capacité de pouvoir contribuer pour la mission. Mais c'était des médecins, c'était des personnes qui animaient les cultes du dimanche. Et on leur a dit, les finances viennent après. Ce que vous donnez est plus important. On ne peut que donner ce qu'on a en fait. Je préfère une personne qui va faire un voyage je dis n'importe quoi, de 200, 500 kilomètres pour venir donner une parole d'amour. Parce que j'ai vu des personnes pleurer parce qu'on a dit Dieu t'aime et moi aussi je t'aime en fait. Qu'une personne qui va donner 500 € avec un cœur rempli de juste d'orgueil en fait. En fait, ta semence n'aura pas trop aidé qu'une parole d'encouragement qui peut guérir un cœur. Donc, il y a les apports physiques. Toi, par exemple, la dernière fois, je te disais, ah, Amélie, ce serait bien si on descend à une mission, que tu prennes un talk avec les adolescents. Tu fais beaucoup de trucs pour les adolescents. Un enfant qui n'a pas d'identité, qui ne connaît pas son identité, qui n'a aucun espoir. Et quand on lui dise demain, tu vas réussir parce que Dieu a mis quelque chose en toi, tu as apporté, tu as contribué, tu as fait n'importe quoi. Demain, il va se souvenir de ça, il va pouvoir avancer. Donc, il y a des apports financiers qui sont importants, mais il y a des apports en compétences, il y a des apports relationnels, il y a des partenariats multiformes, en fait, en fonction de ce que Dieu a déposé dans ton cœur, que tu penses que tu peux donner. Moi, on prend tout et on sait qu'on va donner, en fait. Amen. Et je profite aussi pour dire, parce que je sais qu'il y a des moments ici, par exemple, qui font dans la couture, d'autres qui font dans la cuisine. En fait, je me rends compte qu'au final, voilà, l'argent, c'est un pan, mais derrière aussi, il faut qu'on intègre l'aspect où on peut contribuer significativement aussi à travers ce qu'on fait. Ça veut dire que si je sais coudre, si je couds une série d'habits et que j'envoie, c'est des enfants, par exemple, qui peuvent avoir des tenues scolaires. Si je sais cuisiner, peut-être faire des repas sains et que je prends peut-être le temps de peut-être coacher un responsable d'orphelinat sur comment peut-être faire les repas des enfants. C'est toujours un apport, en fait. C'est pas juste parce que je n'ai pas d'argent que ça m'exclut d'avoir cet impact social là dans la vie de quelqu'un de façon significative. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment ce que je retiens au final. Comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, en fait. Et si tu le fais pour toi, tu peux le faire pour ton prochain. Donc, moi, en fait, ça ouvre aussi mes perspectives de me dire que faut pas juste se limiter à donner de l'argent, mais il faut vraiment que, voilà, au-delà de l'argent, que chacun puisse comprendre que ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a donné, ça peut être quelque chose qui construit aussi cette vie-là, en plus de l'apport financier, bien évidemment. Exactement, exactement. Il y a une question d'Alvin qui demande si on a des projets d'étendre à part le Cameroun et Bangui. Oui, Alvin, la vision, c'est d'aller de lieu en lieu. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est d'aller de lieu en lieu. On commence d'abord par notre Jérusalem, qui est vraiment l'Afrique centrale. On est déjà présent au Congo. Hein. On a fait des événements au Congo. On a fait 2, 3 événements au Congo. D'ailleurs, je salue notre secrétaire général qui doit être connecté, Lovia Baimina, donc elle est là. Donc, on a fait des événements au Congo, on a fait à Bangui, on a fait au Cameroun et très prochainement, Amélie va nous introduire pour le faire au Tchad. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Franchement, ce que j'ai vu au Tchad, je suis sûre que ça m'a laissé sans voix parce que j'étais vraiment à deux doigts de, je n'ai pas dit pleurer, mais ça m'a vraiment rempli de tristesse. Et ce que tu dis, franchement, fait totalement sens parce que je me suis dit, au-delà de l'argent, en fait, je pense que le plus grand mal, c'est vraiment d'acquérir la connaissance parce que il suffit d'avoir vraiment des connaissances pour qu'une vie change en réalité. C'est vrai que à cet âge-là, ils comprennent pas grand-chose. Ils ont vraiment besoin du manger, d'être vêtus. Mais je vous assure, quand je regardais plus grand que eux, dans mon cœur, la tristesse était tellement forte parce que je me disais, quand la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance, je me suis dit, waouh. Et je prie vraiment, en tout cas, que Dieu puisse lever vraiment, que ce soit même des personnes. Vous voyez, aujourd'hui,
j'ai visité beaucoup d'orphelinats au Tchad. On a vu, on a rendu, on va dire ça, on est allé dans des orphelinats, d'un orphelinat au Tchad. Et vous savez, juste le fait que dans cet orphelinat, la responsable ne savait pas comment, par exemple, avoir le contact d'une ONG à l'international pour se faire financer. En fait, j'étais assise, je me suis dit, mince, c'est juste un problème d'information parfois. C'est juste un problème de contact. C'est juste un problème d'aller sur Internet et de s'asseoir peut-être pendant 3/4 d'heure. Donc, il n'y a pas de compétences trop petites pour dire que ça peut pas aider, en fait. Si vous savez juste même utiliser l'outil informatique, de prendre juste la responsabilité de se dire, je vais aider ces orphelinats-là à juste avoir le bon contact pour pouvoir amplifier le travail qui est fait. Je vous assure, c'est une bénédiction extraordinaire. Je me rendais compte que en fait, des besoins, c'est vraiment dans tous les sens. Et la dame, quand on est arrivé, elle n'était pas là, mais quand on a déposé ce qu'on avait à déposer et quand on est parti, en fait, son coup de fil, je me suis demandé, mince, en France, ça signifie pas grand-chose. En Europe, parfois, ça signifie pas grand-chose. Mais quand j'ai rencontré cette maman l'année dernière, elle m'a dit, ma fille, je vis de jeûne et de prière pour ces enfants parce que je n'ai pas de solution, en fait. Je n'ai pas d'autre solution que de jeûner et de prier jour et nuit parce que je ne sais pas comment je peux faire pour les nourrir. Je suis obligée de crier à Dieu pour qu'il y ait de la provision, pour qu'ils mangent parce que je ne sais pas, en fait. Et là, le coût de la vie a tellement augmenté qu'on est arrivé juste avec du sucre. Je te dis, tu as l'impression que le sucre, c'est de l'or, en fait, pour eux. Et c'est là que tu te rends compte que, waouh, ce que tu banalises, c'est pour ça que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête vraiment à Dieu parce que Dieu peut comprendre ce cri de cœur-là mieux que nous. C'est quand vous dormez dans la côte, tout va bien. Il y a des choses qui ne font pas vraiment sens pour nous, en fait. Et de toucher ça de près, d'aussi près, franchement, ça donne la chair de poule. Ça donne vraiment la chair de poule. C'est pour ça que moi, en tout cas, je salue vraiment le travail que tu fais, que vraiment ce travail-là soit amplifié d'année en année, que vraiment il y ait des véritables partenaires, des gens qui se lèvent. En plus, aujourd'hui, il y a des orphelinats chrétiens et c'est une bonne initiative, en fait, que des chrétiens puissent aussi vraiment se lever à bras et prendre des choses à bras de corps et se dire, il faut que cette génération-là, il faut que ces enfants-là aient un avenir, en fait. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait dans leur vie pour qu'ils soient une courroie de transmission pour d'autres personnes, peut-être qu'on ne pourra jamais toucher ou bien qu'on n'aura même pas l'opportunité d'être encore en vie pour voir, mais que vraiment, il soit vraiment cette courroie de transmission-là. Donc, vraiment, que Dieu bénisse ton travail, Stéphane. Amen. Nous, en tout cas, du mieux qu'on pourra, on essaiera vraiment de vous suivre, de participer. Il y a beaucoup de mamans ici qui savent faire énormément de choses. Donc, vraiment, nous, à notre niveau, pour l'année 2023, on essaiera de se mobiliser pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a les technologies. Donc, même en ligne, on pourra vraiment voir comment apporter notre pierre à l'édifice. Maintenant, je voulais savoir, pour être peut-être partenaire financier, comment ça se passe pour celles qui veulent, par exemple, contribuer financièrement, donner peut-être, comme tu disais, 20 €, 50 € chaque mois. Est-ce qu'il y a un montant de partenariat défini? Comment ça se passe quand on veut peut-être financer, quand on veut donner financièrement pour une œuvre comme la tienne? Ok, très bien. Donc, je vais rapidement partager les conditions, en fait, en fonction de ce que chacun peut donner. Là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, on peut aider de plusieurs manières. Aujourd'hui, il y a les partenaires qui nous soutiennent. Il y a nous-mêmes aussi déjà de l'association, parce qu'on croit d'abord que voilà, nous sommes les premiers porteurs de vision. Donc, on peut aider de plusieurs manières, subvenir aux besoins nutritionnels, sanitaires d'enfants en Afrique centrale, comme j'ai mentionné. Voilà, pour la construction, parrainer un enfant. S'il y a, par exemple, une maman demain là, qui dit Amélie, voilà, moi, je suis intéressée, je veux parrainer un enfant à hauteur de 15 € par mois ou 10 € par mois, ou bien juste payer sa scolarité. Nous, on va lui faire une fiche d'enfant, on va lui dire, voici, ton filleul s'appelle, je dis n'importe quoi, Adrien, il a 7 ans, il est orphelin de père et de mère, il vit comme ça, il vit comme ça. Tu as toute l'identité de l'enfant et tu sais effectivement quels sont ses besoins. Donc, les partenaires aussi peuvent financer et dire, voilà, pour le prochain élan du cœur, moi, je vais s'aimer parce que, voilà, je vais davantage contribuer à ce que plus de vies soient touchées. Alors, il y a différentes manières de le faire. La première, c'est que vous pouvez le faire par
il faut déjà savoir que tout don à CIPERO ont droit à une réduction fiscale. Donc, nous sommes en France 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Donc, tout don est déductible à l'impôt. Donc, si vous donnez, par exemple, 100 euros, on déduit 34 euros après la déduction fiscale. Donc, il y a des personnes qui nous ont toujours sollicité, voilà, je veux un reçu fiscal suite à tel don. Et on peut faire les dons par virement sur notre site en ligne de dons en ligne qui s'appelle Eloasso. Donc là, j'ai mis le lien. Après, je pourrais le repartager à Amélie. On a un compte bancaire enregistré dans une banque internationale qui s'appelle Anytime. Donc, toutes les opérations sont faites de manière sécurisée via ce compte-là pour ceux qui préfèrent les virements mensuels et par RIB. Donc, il y a des personnes qui préfèrent le faire, voilà, moi je veux un virement mensuel et puis comme ça, c'est directement débité de mon compte, 5, 20, 15 euros. C'est vraiment en fonction de ce que vous faites, de ce que le Seigneur vous met à cœur. On n'impose pas, mais pour nous, toute semence toute semence compte aujourd'hui. Et comme je l'ai précisé sur ce premier don, chaque don compte. Chaque don est vraiment important, que ce soit 5 euros, que ce soit même 1 euro. Je connais des personnes qui ont dit, des étudiants qui disent, voilà, je vais donner 5 euros, mais c'est important. 5 euros, ça peut nourrir un enfant, ça peut nourrir quelqu'un. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que le Seigneur vous met à cœur pour contribuer à donner le sourire, à redonner espoir à ces multitudes de personnes dans la rue. Et tout de suite, quand Amélie a parlé, nous, notre vision, au-delà des enfants de la rue, on a commencé par les enfants de la rue. Aujourd'hui, c'est les personnes âgées. Demain, ce sera certainement les femmes vulnérables, soit veuves, qui sont restées toutes seules, qui n'ont pas. C'est qu'aujourd'hui, nous, on croit que l'impact dans le domaine social est de plus important que l'impact dans l'économie, dans les finances, dans le politique. Donc, la vision qu'on va véhiculer à partir de 2023, c'est que dans tous les domaines sociaux, ça veut dire que ça peut être l'agriculture. Là, aujourd'hui, on va avoir une plantation. Quelles sont les femmes qui sont en difficulté de pouvoir nourrir leur famille et qui n'ont pas d'activité? On va dire, voilà, il y a un champ, vous pouvez récolter du manioc, vous pouvez faire du champ et avoir au moins de quoi manger. Quelles sont les femmes qui veulent faire la couture? Et on a une personne qui a les compétences en couture, comme tu en parlais tout à l'heure, Amélie. Ça, c'est ce que nous, on recherche aujourd'hui, pouvoir former et créer de l'entrepreneuriat social où on ne va pas regarder à notre gamme, on va regarder à être une bénédiction pour les personnes qui demain vont se rappeler que j'étais dans cet état grâce à cette œuvre, grâce à cette association, grâce à ce projet je suis sorti. Donc, c'est vraiment cet impact que nous, on veut créer dans le domaine social et par la grâce de Dieu, toucher des multitudes de vies dans les différentes sphères et les différentes couches sociales. Et on croit que toute personne qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre peut être une bénédiction pour que demain ou après-demain, toute la gloire revienne uniquement à Dieu le Père. Amen. Du coup, il y a une question dans le chat. Quelqu'un, Laure, je crois, qui demande si elle parraine un enfant, est-ce qu'elle peut être en contact avec l'enfant, je crois. Oui, on peut à la limite du possible vous mettre en contact avec l'enfant. Vous pouvez échanger avec lui ou elle. Donc, si par exemple, là au Cameroun aujourd'hui, on a un référent. C'est lui qui nous envoie les photos de grâce. La vidéo que j'ai envoyée de grâce, c'est lui qui filme, c'est lui qui… Et donc, si vous nous dites, voilà, ok, j'ai envie de discuter avec mon filleul qui s'appelle Narcisse, on va avec Narcisse, vous discutez avec lui. C'est la fiabilité. Encore une fois, ça montre que vraiment, c'est quelque chose de sûr et de bien fait, en fait. Il n'y a pas de souci, oui, bien évidemment. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, moi, je veux beaucoup m'attarder aussi sur ton témoignage, tu vois, parce que je sais que, voilà, c'est des actions qu'on fait par amour, hein. On fait toutes choses par amour, mais je sais aussi derrière ces actes, en fait, il y a une transformation personnelle que forcément on vit. Tu peux pas vivre ça au bout de 6 ans et tu ne vois pas de shift dans ta vie, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous partager aussi ton témoignage, avant peut-être de nous montrer la vidéo de construction à la fin? Comment est-ce qu'au bout de ces 6 années, ta vie a vraiment été impactée? Parce qu'en réalité, moi, je me dis que quand tu fais ce genre de choses, tu es en train de bâtir un hôtel pour ta vie, en fait, que tu veux ou que tu veux pas. Tu es en train de bâtir quelque chose de tellement puissant pour toi et tes générations que là, il faut que tu nous partages, en fait, comment est-ce que ça a transformé ta vie. Au début, tu m'as dit que tu étais sans emploi et quand tu as commencé à avoir ce projet-là, et je sais que parfois, quand on dit à quelqu'un que quand tu n'as pas le travail, va t'occuper de d'autres personnes qui galèrent, va t'occuper de d'autres personnes qui sont peut-être dans une situation comme toi ou pire que toi, ça fait pas souvent sens, tu vois.
Donc, peut-être ton témoignage va booster, en fait, va nous challenger aussi dans ce sens-là. C'est très vrai parce que justement, c'est quand tu as des témoignages que tu te rends compte que waouh, vraiment ce truc-là te rend utile. Le premier témoignage que j'ai, c'est que le Seigneur, il m'a clairement dit, hein, plus tu prends soin des autres, je prends soin de toi. En fait, j'ai fait 2 enfants sans travailler, mais je ne manquais de rien, mais vraiment de rien. Et il y a un de mes grands frères qui m'a dit, mon gars, tu vis plus que quelqu'un qui a un salaire, en fait. Mais moi, je ne comprends pas. Et chaque fois qu'il me dit, tu vis plus que quelqu'un qui a un travail, qui a un salaire. En fait, tu n'as pas les besoins des salariés. Après, je lui ai dit, mon frère, je fais ce que Dieu m'appelle de faire et je sais qu'il prend soin de moi, en fait. Je m'occupe de ses affaires, il va s'occuper de mes affaires, en fait. Donc, autre chose que Dieu m'a dit, et comme tu l'as dit, hein, c'est que c'est une alliance avec Dieu, en fait. Et sur cette alliance, Dieu a donné beaucoup de promesses qui s'accomplissent et qui vont s'accomplir, en fait. Et sur ces paroles que le Seigneur nous a données aujourd'hui, qui nous fortifient et qui nous encouragent à aller de l'avant, c'est qu'il a dit, jamais on ne manquera de la provision pour quelque mission que ce soit. Amélie, les témoignages de la mission en 2020, on est à 48 heures, élan du cœur à Bafoussam, il nous manquait 1 million. J'ai dit, Seigneur, on fait comment en fait? Dieu m'a dit, je t'ai dit que sur ces missions, la provision viendra toujours. On était mercredi, la campagne commençait vendredi en fait. Et sur cette parole que le Seigneur m'a donnée, j'ai appelé les membres du bureau, j'ai dit on va prier. Et dès qu'on a fini de prier, le Seigneur nous a donné une instruction. Il a dit que j'ai dit à chacun, ce soir jusqu'à vendredi, appelez une personne. Ne discutez pas avec la personne. Et vous avez prié le nom de la personne que Dieu va vous donner. C'est que la personne doit donner 100 000. Pour la mission. Et vous dites à la personne qu'elle est en train de s'aimer pour sa destinée, pour ses enfants, en fait. Avant jeudi 20h, on avait déjà près de 900 000 sur les 1 million qu'on devait avoir. Donc, ça a bâti un niveau de foi en moi que je ne vois plus l'impossibilité, en fait. Amen. Je ne vois plus une situation qui peut être impossible. Et chaque fois que Dieu m'a mis face à cette situation, je me suis rappelé de ce qu'il a fait, en fait. Donc, ça m'a permis de grandir dans ma foi. J'ai vu des miracles, mais un miracle de quelqu'un qui voit, par exemple, comme la foi, je n'avais jamais vu quelqu'un qui, on n'a pas prié, mais qui voit en fait. Et il y a une de mes sœurs, je crois qu'elle est connectée, qui me dit, ben, prochainement, on va voir les miracles des morts qui seront ressuscités. Amen. et c'est ce que j'ai dit à nos équipes. J'ai dit, quand on va en mission, les médecins, par exemple, on fait des campagnes de santé gratuites. Mais je leur dis, en fait, moi, mon objectif et mon but, ma prière, c'est pas que vous guérissez tout le monde avec les médicaments. C'est que Christ qui est en lui, quand vous priez pour eux, tu vois un malade qui vient vers toi, dit consulte-moi la dent, tu dis que non, laisse la consultation de la dent. Tu imposes la main sur la dent et guéris. Quelle est la différence entre nous et les autres médecins qui vont en mission, en fait? C'est ça qui doit faire la différence. Donc, aucun malade ne doit venir à nos consultations, campagnes de santé et rentre malade. C'est qu'on a bloqué quelque chose. Donc, ça augmente la dimension de foi, en fait. Et moi-même, en 6 ans, je suis quitté d'une foi, il y a encore les étages et les niveaux à franchir, mais le Seigneur a beaucoup bâti ma foi. Le Seigneur m'a appris à beaucoup compter sur lui, à dépendre sur lui dans tous les domaines. Il a étiré certaines grâces, capacités. Et je clôture avec ça. Il m'a dit, je te ferai asseoir sur la table des grands. Par cette œuvre. À Bangui, on a loupé de peu le président de la République parce que nous sommes arrivés chez le conseiller. De rien. Le conseiller, il nous a reçus en 20-30 minutes et il a dit, dès que vous venez à Bangui, on va prendre un dîner avec le président. Moi-même, je vous introduis. J'ai aujourd'hui le numéro du président du conseiller de la République. Je ne m'étais jamais assis un jour, me dit, je vais discuter avec un conseiller, le président. Mais Dieu m'a dit, ça, ce n'est que le début, en fait. Et là, M. Gouadi, qui nous a reçus dans son palais, il nous a dit, dès que vous revenez la prochaine fois, on n'a pas montré un projet comme si on venait construire un grand hôpital, mais le truc lui a tellement parlé. On lui a dit, on veut voir les vies parler. Il a dit, dès que vous venez, je vais vous faire rencontrer 3 des rangs, vous allez vous asseoir, et puis ce projet-là, ça doit voir le jour, en fait. Et je sais que j'ai commencé à dire aux gens que prions, parce qu'il doit nous donner 10 hectares. Amen. Donc, voilà tellement de témoignages, des choses qui nous font continuer à avancer par la foi, et puis ce que le Seigneur bâtit au travers de nos vies. Hein.
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est vraiment, moi, je dis toujours qu'il y a des choses qui surpassent l'argent. Et pour ceux qui me suivent souvent, je dis toujours que l'amour, c'est parmi les choses qui surpassent l'argent, l'amour, c'est les non, on va dire quoi, les non négociables, les choses qu'on ne classe même pas. Quand tu classes l'argent, c'est là devant ce genre de choses. Et je suis vraiment encouragée de voir, en fait, que, tu vois, au final, parfois, on se lève pour travailler, mais comme je dis toujours, ce qui donne un sens à ta vie, c'est vraiment la transformation que tu vois dans la vie de d'autres personnes. C'est au final ça. Et comme tu l'as si bien dit au début, le prix d'une vie, c'est une vie, en fait. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour sacrifier sa vie, il y a d'autres vies qui ne peuvent pas changer, en fait. Il y a d'autres vies qui ne peuvent pas être transformées. Et en tout cas, on bénit le Seigneur pour Sipero et chacun dans son couloir. En tout cas, chaque femme ici présente dans son couloir en 2023 par la grâce de Dieu. Je pense que le Seigneur va nous inspirer. On va prier aussi que le Seigneur nous inspire au-delà au-delà d'être des partenaires. Il faut qu'on se réveille aussi. Il faut qu'on aille prendre de la grâce, de la guérison, de la présidence. Il faut qu'on arrive là-bas. Donc, voilà, en tout cas, j'étais très contente de t'avoir et en tout cas, on va peut-être regarder la vidéo et s'il y a des moments qui ont des questions. Est-ce que je réussis parce qu'il n'a réussi pas la question? Ok, je ne sais pas s'il y a des moments qui ont des questions, mais en tout cas, pour celles qui nous ont rejoints ou bien pour celles qui nous rejoignent, franchement, quand je regarde, moi, je connais Stéphane depuis des années et c'est vraiment le prototype qu'on dit des faibles commencements, la marche par la foi. Comme il disait, il n'avait pas de travail. Ce n'est pas j'ai le travail et puis je donne le résidu de ce que j'ai. Non, c'est vraiment par la foi, en fait. Et ça m'encourage de me dire, waouh, 6 années après, il y a eu tellement de progrès, tellement de choses parcourues, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais ça me montre simplement que, quel que soit le projet que tu as, en fait, non seulement tu dois t'engager à faire avancer le projet de l'autre, mais tu dois aussi te lever pour les projets que toi-même tu as en réalité. Parce que c'est là où il y a vraiment, en fait, c'est là où ça donne vraiment cet impact social. Parce que souvent, on est cantonné en fait à nos challenges, on est cantonné en fait à nos difficultés, on est cantonné en fait à tout ce qui nous environne. Mais en réalité, si quelqu'un qui arrive à être sans emploi arrive à entendre la voix de Dieu et se lever et dit Seigneur, je vais aller par la foi, ça veut dire que on n'a pas d'excuse en fait déjà en 2023 pour ne pas vraiment, j'ai envie de dire, impacter aussi socialement. En tout cas, dans chacun a peut-être sa sphère. Mais il y a des terres pour moi qui s'appellent des terres non négociables. Amen. La terre du pauvre, c'est des terres ceux qui en tout cas m'ont écouté dans le domaine de la finance, ça fait partie des non négociables. Je dis toujours que Dieu ne doit à personne. S'il y a une chose sur laquelle la finance céleste, tu ne peux jamais mettre Dieu, comme on dit, échec et mat. Dieu n'est débiteur de personne, il ne doit à personne. Si Dieu dit que quand tu me prêtes, je ne suis pas débiteur, ça veut dire que la comptabilité céleste est parfaite. Donc, je dis toujours que c'est la comptabilité la plus parfaite parce que il y a jamais de débit sans crédit là-bas. Ça veut dire que quand tu crédites le compte de Dieu, Dieu dit, il y a quelqu'un sur la terre qui est en train de fatiguer mon système, qui est en train de mettre du désordre quelque part dans ma comptabilité. Attends, je vais équilibrer. Je vais équilibrer les choses parce que dans mon système financier, c'est impossible que ma balance soit créditrice, en fait. C'est impossible qu'elle soit débitrice, que je doive à quelqu'un. Donc, pour moi, c'est vraiment des terres par excellence déjà dans lesquelles, quand tu sèmes au-delà même de recevoir quelque chose, ça veut dire qu'il y a plus de plaisir à donner, de voir une vie partie de rien et vraiment être quelqu'un, faire des études, devenir quelqu'un c'est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, on prie que cette année 2023, que vos projets, vraiment, vous allez de gloire en gloire. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, les femmes que nous sommes, on veut se lever, en fait, et on veut aussi se lever au-delà de nos projets personnels, vraiment pouvoir aussi d'autres vies transformées. Donc, je pense que ton passage ici n'est pas vain. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont sollicité, qui me demandaient effectivement, moi, je veux donner dans des orphelinats, mais voilà, comment je fais pour me rassurer, en fait? Comment je fais pour savoir que cet argent arrive à bon port? Je me suis dit, vraiment, à la base, je t'avoue que je n'ai même pas vraiment tiqué penser à toi, mais j'avoue que quand on a discuté, je me suis dit, mais en fait, tiens, c'est vrai, ça, c'est une tension où je peux donner mon argent et ne pas dormir en me disant, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup, en tout cas, pour ce message d'espoir et
pour le bel exemple aussi qu'est Sipero de nous dire que voilà, on n'est jamais trop bas pour ne pas tirer d'autres personnes et on n'est jamais trop bas en fait pour ne pas faire du bien à d'autres. Donc vraiment que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si les mamans vous avez des questions. Si vous avez des questions, on va prendre des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai déjà posé les questions que j'avais. Si vous avez des questions pour Stéphane, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir le micro et il se fera un plaisir. Sinon, j'ai trouvé aussi la vidéo. On va prendre quelques questions. Donc, la vidéo, c'est la vidéo du centre d'accueil, du premier centre d'accueil qu'on a commencé parce qu'on a déjà des fichiers et tout sur le terrain que le sous-préfet nous a offert. Donc, ça, c'est le projet. Et notre prière aujourd'hui, c'est voilà, parmi les femmes connectées, que le Seigneur suscite d'autres personnes pour dire, voilà, ça, c'est une terre sur laquelle je vais s'aimer pour donner un environnement sain à un enfant, pour redonner espoir, pour réécrire une destinée. Comme j'ai dit, je n'ai pas eu la conviction d'appeler nos centres fondation, orphelinat. On ne sait pas quel nom on va donner à chaque centre d'accueil. Chacun aura un nom, peut-être Rehoboth par là, peut-être Terre Promise par ici, peut-être on suit comme le Seigneur nous appelle. Donc, là, je vous montre un peu la vidéo en 3D de ce qu'on est en train de vouloir faire et je suis convaincu que le même Dieu qui a commencé avec nous permettra que cette vision, ce premier centre d'accueil voit le jour parce que ça sera vraiment le déclencheur pour qu'on aille faire la même chose à Bangui, la même chose au Tchad, la même chose au Congo, la même chose au Gabon et ainsi de suite. Donc, si vous voyez mon écran, je vous partage rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a le son de votre côté? Non. Qu'est-ce qui se passe avec... Voilà, c'est bon, je pense. Il y a le son, hein? Non. Non. Qu'est-ce que... Donc, ça, je ne sais pas pourquoi le son a été coupé, mais là, on vous montre un peu comment sera fait la fondation, donc avec des dortoirs, des salles de classe, un espace jeu. Vous savez qu'en Afrique, ce genre de trucs-là, on n'a pas très souvent, donc un espace jeu pour enfants. Donc, avec dortoirs séparés, filles et garçons, salle de classe aussi pour le primaire, parce que le but, c'est aussi d'avoir des salles de classe pour le primaire. Et voilà, un environnement vraiment adapté qui pourra permettre aux enfants et aux personnes qui seront encadrées de pouvoir avoir ce milieu-là et continuer de croire en fait à ce que Dieu leur a permis de l'espérer. Donc, voilà un peu brièvement. Je ne suis pas sûr que j'étais sur la bonne vidéo, mais c'est celle que j'ai pu retrouver. Désolé pour la qualité. Non, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane. On était vraiment, en tout cas, moi, personnellement, j'étais vraiment privilégiée de t'accueillir. Ça m'a permis de bien me recadrer, de bien me préparer. Pour celles qui ont pris les journaux de préparation, justement, dans cette partie, je parle d'une partie aide. Et je pense que, en fait, on est dans vraiment cette thématique de préparer l'année, en fait. Et justement, il y a une partie sur le troisième volet qui est financé, en fait, où justement, je parle de semences et d'aides. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité, justement, de pouvoir, en tout cas pour celles qui veulent, pouvoir avoir une bonne, j'ai envie de dire, une thèse sûre sur laquelle elles peuvent vraiment s'engager pour l'année 2023 si elles ont à cœur de le faire. Donc, j'étais en contact, celles qui veulent être en contact avec toi ou qui ont à cœur voilà, de faire des dons sur l'année 2023 ou même avant d'entrer dans l'année 2023. Voilà, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai les informations nécessaires pour que vous puissiez contacter Stéphane et aussi tes pages. Tu pourras mettre tes pages. J'enverrai tes pages dans les groupes pour qu'elles peuvent également te contacter ou bien aller directement sur le site faire un tour. Et voilà, en tout cas, moi, personnellement, je te laisse avoir le mot de la fin et on va s'arrêter là s'il n'y a pas de questions parce que moi,
Moi, j'ai Le mot de la fin est simplement pour vous remercier toutes et merci aussi encore une fois de plus pour cette opportunité que tu m'as donnée, Amélie, de parler de ces visions-là et de ce projet et de cet impact social que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Moi, je crois, comme la Bible le déclare, que le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Et moi, j'ai dit, le monde a tellement attendu, le monde est prêt. Si on continue de dire qu'on attend jusqu'à ce que Jésus revienne, on va continuer d'attendre et rien ne sera fait. Donc, je pense que le monde est prêt maintenant et c'est le moment de la manifestation dans chaque domaine. Et nous, le Seigneur nous a mis le domaine social et on ne peut pas tous être dans le même domaine, mais on peut tous contribuer dans les différents domaines, en fait. Comme tu as parlé des finances, une personne peut avoir de cet impact dans le côté finance, on contribue à pousser. Nous, c'est le domaine social et on croit que avant que Jésus ne revienne, il y a des multitudes de vies qui vont être touchées par les actes d'amour, les petites semences d'amour qu'on dépose. Quelqu'un disait, je pense que c'est Mère Teresa, que des petites gouttes d'eau dans les rivières ne font pas les grands océans, mais ils contribuent à ce que l'océan grandisse en fait. On croit que le message d'amour est le message qui transforme. Et je dis souvent à mes équipes que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a rien à manger que Dieu t'aime sans lui donner du pain en fait. Ton message ne va pas passer. Donc, parce que Dieu nous a aimés, les petits actes d'amour qu'on pose au quotidien peuvent toucher des multitudes de vies. Et c'est ce qu'on croit par les petites choses que nous faisons, parce que aussi petites qu'elles sont, elles peuvent toucher des vies. Donc, merci à toutes et par la grâce de Dieu, celles qui auront à cœur de contribuer, de s'aimer, de dire, voilà, c'est un truc qui me parle pour cette année, pour l'offre-tout, pour la construction. Amélie l'a dit, le plus gros compte créditeur est céleste. Jamais on a fait un investissement qui n'est pas revenu en retour. Et je ne connais personne qui a sémé dans cette œuvre qui n'a pas eu de retournement de situation. Donc, 2023 nous réserve de très belles surprises. Amélie vous partagera certainement. Moi, je serais ravi de voir certains d'entre vous à notre gala de parrainage. Il y aura encore beaucoup de belles choses. Et puis, pourquoi pas, si Amélie dit, allez, on va au Cameroun pour la mission, on va à Bangui, aussi voir certaines candidates pour la mission. Et voilà. Donc, sur nos pages, il y aura beaucoup des informations qui passeront et par la grâce de Dieu, we will do espoir, comme je l'ai dit, on fera des espoirs pour le Seigneur. Donc, merci et que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous, on arrive. Ça ne s'écrira pas sans nous. Amen. On arrive. Bon, j'ai mon écran, je ne sais pas pourquoi ça déconne aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane, que Dieu te bénisse. Merci à toutes les mamans qui ont pris le temps de se connecter pour suivre ce live. Voilà. Je te reviendrai, Stéphane, avec la liste des mamans qui veulent vraiment mettre le pied à l'étrier. Et vraiment, on est très sensible à cette œuvre. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, ça, c'est un cheval de bataille que on mène aussi dans le secret à notre façon et on veut vraiment voir des vies transformées d'une façon ou d'une autre. C'est aussi notre priorité. Donc, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ou des sourdes d'ailleurs. Donc, voilà, tu as semé sur la bonne terre, que Dieu te bénisse et vraiment merci pour ton temps. Merci pour ton équipe qu'on bénit également et pour tous les porteurs d'âme de cette grande vision. Que Dieu vraiment vous étende cette année, qui vous surprenne et vraiment, comme tu as dit, qui vous amène à la table des rois. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Et merci les mamans, on va se séparer. On se dit à samedi par la grâce de Dieu. Ce sera notre dernier live de l'année. Donc, on va vraiment se connecter samedi. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci.